Mirai Nikki, c'est l'histoire de Yukiteru Amano, un garçon qui reste tout seul dans son coin et se réfugie dans un monde imaginaire qu'il crée de toutes pièces en écrivant des choses sur son portable à la manière d'un journal intime. Du coup, il se retrouve avec des pavés et des pavés qui racontent ce qu'il fait dans ce fameux monde imaginaire où il rejoint ses amis, Deus, le dieu du temps et de l'espace, ainsi que son assistante. Oui, le mec est bizarre, hein, sauf qu'ils sont pas si imaginaires que ça. Donc lui, il est pas si bizarre que ça. Deus lui propose un jeu dans lequel Yukiteru a accès au futur sur son téléphone. Genre, il l'allume et il voit écrit ce qui va se passer. Et quand ça lui notifie que l'un de ses proches va mourir, peut-il vraiment changer les choses? Allez, on vous en dit plus sur ce titre horrifique et barré qui nous rappelle gentiment Battle Royale. Yukiteru Amano est l'archétype du loser de shonen. Adolescent renfermé, il s'évade en se créant des amis imaginaires. Ses seules interactions avec la réalité consistent à relater ses observations du monde extérieur sur son téléphone portable. Mais un jour, Yukiteru constate que certaines entrées de son journal anticipent le futur. Le point de départ de Mirai Nikki se dévoile comme complexe et riche, mais reste classique pour un shonen. On retrouve des ingrédients éculés, à commencer par le héros mal dans sa peau et qui se cherche. On a également droit à une romance improbable avec une jolie fille aux cheveux roses. Toutefois, le titre tend rapidement vers le survival seinen. En outre, la copine de Yukiteru est un personnage dit yandere, soit une fille en apparence mignonne et fragile, mais totalement psychopathe et dangereuse quand ses sentiments se révèlent. Malheureusement, Mirai Nikki s'avère un peu inégale. La dualité shonen-seinen est étrange et certains clichés ne collent pas avec le ton. Le jeune âge des protagonistes n'y est peut-être pas pour rien. L'auteur semble ne pas toujours savoir où il va et le récit accuse quelques longueurs. On sent que sa générosité en fanservice et en thématiques variées sert à masquer un manque d'inspiration ponctuelle. Mirai Nikki mange à tous les râteliers en proposant à la fois du fantastique, de la comédie romantique, de l'horreur, du sexe et du thriller policier. C'est presque un catalogue de tout ce qui est indémodable ou tout du moins particulièrement en vogue ces dernières années. Reste que le manga est aussi bien dessiné que l'animé bien réalisé. Mirai Nikki parvient à faire oublier ses petites facilités de fond par une forme convaincante. Par ailleurs, il faut lui reconnaître des rebondissements efficaces et un vrai sursaut d'ambition dans sa dernière partie. Moins décalé qu'il n'y paraît et un peu irrégulier, Mirai Nikki est représentatif des séries modernes qui essaient de bousculer les genres en les mélangeant. Ne serait-ce que pour ça, elle mérite bien un peu de votre curiosité.